Bonjour, bienvenue à cette capsule Pensée du jour de ce matin. On se prépare à un dimanche de Pentecôte. C'est la Pentecôte ce dimanche et comme famille d'église, comme église pentecôtiste, dans une famille d'église pentecôtiste, c'est une date qu'on met dans notre calendrier et on veut se réjouir de la venue du Saint-Esprit et du revêtement de puissance que le Saint-Esprit déverse dans la vie des croyants. Et vous saviez que Jésus a été rempli du Saint-Esprit et on voit cet événement-là lors de son baptême d'eau dans Luc 3. Et au verset 21 et 22, ça va dire que tandis que tout le monde se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi le Père, pourquoi Dieu a choisi la colombe pour symboliser le Saint-Esprit et même la puissance, le revêtement de puissance du Saint-Esprit à travers une colombe qui, somme toute, n'est pas très puissante, somme toute, est plutôt faible. En fait, la colombe, c'est un oiseau qui se démarque par sa beauté, par son innocence, par la douceur de son roucoulement, par sa blancheur. Et encore aujourd'hui, c'est un symbole de paix. Alors, avec toute la puissance qui était dans ce moment-là, on aurait pu imaginer un éclair qui descend du ciel, la mer qui s'ouvre en deux, le lac qui s'ouvre en deux. On aurait pu imaginer un vent violent, impétueux, qui renverse chaque personne qui était présente à ce baptême-là. Mais non, une colombe. Et la colombe, dans les Écritures, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on en parle. Peut-être deux endroits où est-ce que j'aimerais attirer votre attention. Première fois qu'on parle d'une colombe, c'est avec Noé, qui va envoyer la colombe, qui va lui rapporter une branche d'olivier et qui va comme être le symbole que la vie a repris, l'eau est descendue et que finalement le déluge est sur la fin. Et même dans le Cantique des Cantiques, le fiancé appelle sa bien-aimée ma colombe. Alors, en l'occasion de la Pentecôte, si vous voulez appeler votre époux ou votre épouse ma colombe, vous avez le droit, seulement pour quelques jours. Vous direz que c'est Jean-Fred qui vous le permet, mais abusez-en pas trop, mais ma colombe. Il me semble que c'est un doux nom. Bon, à vous de voir. Et ce qui se passe, c'est que de la même façon que ce symbole, la colombe, est un symbole de paix, de pureté, de beauté, j'aimerais nous dire, et le titre de ma capsule aujourd'hui, c'est « Une puissance douce ». On a cette conception que le Saint-Esprit, c'est comme une espèce de paquet d'éclairs incontrôlable qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il descend, on ne sait pas trop, et puis on a l'impression que justement, le Saint-Esprit n'est pas animé d'une grande paix. Ça, c'est l'impression qu'on a à travers toutes sortes de choses qu'on a pu entendre, voir. Mais le titre de ma capsule, c'est que c'est une puissance douce. En fait, le Saint-Esprit nous revêt de puissance. Pourquoi? Pour qu'on aime. Pour qu'on ait de l'amour envers les autres. Une puissance pour qu'on témoigne le cœur même de Jésus pour ceux qu'il a créés. La puissance du Saint-Esprit ne nous rend pas plus agités, mais c'est une force tranquille qui va renverser les forteresses, qui va briser la malédiction, qui va guérir la maladie, qui va nous permettre d'annoncer avec audace la bonne nouvelle et qui va nous encourager, fortifier dans notre être intérieur de façon surnaturelle. Et en fait, le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit vise à être des témoins et des témoins qui vont finalement avoir la même mission que celle que Jésus avait sur terre. Et on a lu le baptême de Jésus d'eau dans Luc 3 et dans Luc 4, Jésus annonce ses couleurs, annonce sa mission et il va inclure justement l'aspect du Saint-Esprit. Et ça va dire dans Luc 4, 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et c'est cette mission-là, et c'est pour ça que le Saint-Esprit descend sur nous et puis nous revêt d'une puissance comme il a revêtu les 120 dans la chambre haute qui priaient et qui attendaient l'Esprit qui leur avait été promis par Jésus.
Et cette puissance-là nous anime à faire un peu, à entrer dans les traces de Jésus, dans la mission divine qu'il a accomplie sur terre. Je veux attirer votre attention sur les paroles que le Père a prononcées sur Jésus lors de son baptême. Il va dire « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Et moi, je crois que alors que le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a exactement la même chose qui se produit. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on vit cette nouvelle naissance-là, c'est comme si le Père disait « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Et c'est la même chose lorsque, de la même façon que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, et ce même témoignage est là. Alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, ces mêmes paroles s'appliquent. Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, objet de mon affection. Alors, qu'on puisse être encouragé aujourd'hui à être rempli du Saint-Esprit et comprendre que cette puissance-là du Saint-Esprit, elle est douce et elle est précieuse. Bonne journée tout le monde. Bye bye.